Le regalo esta rosa, qué suerte de tener enfrente a la mujer más linda y más hermosa. Le pido conocerme, voy a comprometerme a que si mira más de cerca se enamora. Permítame ofrecerle cuidarla con mi vida, tenerla consentida y declararle mi amor cada día. Venga conmigo y haga caso a Cupido, ya flechó nuestros destinos. Yo sin usted ya no vivo. Venga conmigo, yo me encargo del camino, que sea todo más bonito hasta que nos hagamos viejitos. Mi camino es amarte de aquí hasta el infinito. Tu es là, je te cherchais. Je voulais embrasser ma fille chérie. Qu'est-ce que t'étais en train de faire? Il était tombé. Attention, Fausto, ne la réveille pas. Oui. Tu prépares quoi, mon fils? Quoi de neuf, papa? Eh bah, comme tu vois, je suis en train de tout organiser pour le concert de ce soir. J'ai déjà parlé à Amparo et elle est d'accord, et je vais chanter. Oups. Écoute, je trouve que c'est bien que tu t'amuses à chanter. Et j'admire que tu aies un but et que tu ne le perdes pas de vue. Mais arriver à être connu, c'est archi compliqué. Eh bien, on dirait que tu ne me fais pas confiance, hein? Ce n'est pas toi qui m'as dit que je chantais aussi bien que ma sainte mère, paix à son âme. C'est pas que je ne te soutienne pas. Essaye, vas-y. Je te souhaite vraiment que tu réussisses. Et si un jour tu n'y arrives pas, eh bien, ta famille sera toujours là pour te soutenir, hein? On sera toujours là pour toi, mon fils. Mais n'oublie pas que nous sommes avant tout des camionneurs. Et nous sommes nés pour ça. Umberto, Ah, t'y es arrivé? Allez, assieds-toi. comment ça va mon ami? Bien, mon vieux, assieds-toi. Merci. Tu es prêt, Léo? Ouais, Tu ouais, verras, je suis prêt. aujourd'hui ce sera un succès. Toi, chante avec ton cœur. Laisse les choses se dérouler naturellement et laisse-toi aller. Merci beaucoup, grande sœur. Tu sais toujours comment me faire sourire. Eh bien, vas-y, commence. Oui, oui, Vas-y. j'y vais. Comment allez-vous? Bienvenue. Merci. Cette chanson, elle est pour toi, papa. Allez, beau-frère. Desde niño siempre quise ser tal como tú. Ah, attention. Tu vis vraiment ici? Oui. Non, enfin, ma maison se trouve derrière le restaurant. Ah, c'est super. Et il y a une soirée? Je dis ça parce qu'on entend quelqu'un chanter. Ça, c'est mon oncle. Tu veux entrer? Les bières sont offertes par la maison. Eh bien, j'adore l'idée, mais en fait, j'ai besoin de faire une bonne nuit de sommeil. Parce que demain, je dois m'entraîner très tôt et en plus, je bois pas d'alcool. Mais un autre jour, je viendrai. Très bien, comme tu veux. Mais seulement parce que mon petit poisson doit devenir le numéro 1. Eh bien, j'ai passé une super soirée. Oui, moi aussi.
Tu es la plus belle. Toi aussi. Enfin, je veux dire, t'es très beau. Et tu me plais énormément. Ah, non, mais je voudrais pas dire n'importe quoi, alors je vais rentrer. Merci pour le baiser. Enfin, de m'avoir déposé et d'être comme tu es. Tu m'envoies un message quand t'es arrivé? Oui. Je t'enverrai un message. Siempre ha sido mi héroe y mi papá. Bravo, Léo! Bravo! Bravo, beau-frère. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Ah, j'avais hâte de te voir. Il faut que je te raconte, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé. Si, je crois que je sais. Sébastien t'a embrassé, tu l'as giflé et il est allé te présenter ses excuses devant toute la classe. Hé, mais dis donc, comment tu sais ça, toi? Bah, il me l'a raconté. On s'est croisés chez Juan Pablo. Ah, au fait... il m'a donné ça. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est? Bah, c'est l'argent que t'as gagné. Il m'a dit que t'es quelqu'un de bien et que tu rêves d'étudier aux États-Unis et qu'il veut que tu l'acceptes. Écoute, Gabi, non. Ce garçon m'a ridiculisé devant tous mes camarades de classe. Alors non, je ne veux pas de l'argent d'un idiot. Non. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un héros. C'est très beau ce qu'il a fait, il t'a déclaré sa flamme. Je comprends pas, Loupé, t'es une romantique. Tu vois pas que Sébastien est un prince charmant qui est prêt à faire des folies pour toi? Je vois bien qu'il te plaît. Allez, prends l'argent. Tu l'as quand même mérité. D'accord. Demain matin, je dois aller à Cuerna et je vais emmener Isabella. À Cuernavaca? Oui. Là-bas, il y a une pépinière spécialisée. Et Madame Altamirano veut que nous la visitions. Ces millionnaires sont très excentriques. Non. Au contraire. Georges est en fait un homme très simple. Je trouve que c'est merveilleux que quelqu'un investisse dans les arbres et les plantes. Tu vois, j'aimerais qu'il y ait plus de gens comme lui. Mon amour, j'ai très chaud. Arrête, j'ai très chaud. Je voulais juste te serrer dans mes bras et te souhaiter bonne nuit. Viens. Viens. Non. Maintenant, c'est moi qui suis fatiguée. Je vais essayer de dormir. Bonne nuit. Bonne nuit. Bébé, Ne me touche pas. bébé, viens non, là. qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Écoute. Leonardo est en train de chanter. On va manger un tacos et on l'écoute. Ah, vas-y, toi, moi je suis fatiguée. Attends, bébé, enfin. Oublie un moment que tu es fâché par mon travail avec Madame Daniela. Cette madame-là, ça m'est complètement égal. Ça ne t'est pas égal, sinon tu ne serais pas aussi en colère. Ah, je suis pas en colère, Je veux juste aller me coucher. C'est bon. Je ne t'embêterai plus alors. Bonne nuit. Bonne nuit. Je t'aime, bébé. Comment ça va, ma jolie? Tu viens pas embrasser ton mari ou quoi? Quoi? C'est quoi cette tête? T'es devenue toute pâle, comme si t'avais vu un mort. Quoi? Quoi? Non, T'as peur que pas ce ici. mémo nous C'est entende? maintenant. Ce serait la moindre des S'il choses te plaît, qu'il pas soit là. ici. Viens à l'intérieur. Allez, rentre. Vas-y. Oh, t'es adorable sur cette photo, dis donc, ma jolie. T'es ravissante. Je t'ai jamais vu sourire comme ça depuis le jour de notre mariage. Oui, parce qu'après notre mariage, toi, tu as transformé ma vie en enfer. Ah, ne fais pas la victime. T'as vécu bien au chaud dans cet enfer, hein? Arrête, César. Oh
En plus, je suis un saint par rapport à toi, hein? À propos, tout le monde sait qui tu es en réalité par ici. Ils connaissent tes mauvaises habitudes, les choses terribles que tu as faites. Je ne crois pas vrai? Je suis sûr que ça, tu l'as bien caché à tout le monde. Qu'est-ce que tu veux? Tout d'abord, je veux récupérer les 30 000 que j'ai payés à ton oncle Macario pour savoir où tu te cachais. Macario m'a vendu? Fais genre, t'es surprise? Hein? Vous êtes tous pareils dans la famille. Je veux que tu me donnes cet argent demain. Hein? Et après, on verra ce qui se passera entre nous. Ne me touche pas! J'ai pas autant d'argent, César. Ah, ne commence pas à pleurnicher maintenant. Tu as acheté une dépanneuse avec l'argent que tu m'as volé et ton affaire marche très bien, c'est pas vrai? Hein? Non. Non, depuis que je t'ai quitté, j'ai essayé de mener une vie honnête. Une vie honnête. C'est tout ce que je veux. Honnête? Funeste, tu veux dire? À propos, c'est vrai ce que ton oncle m'a dit? T'as prévu de te marier avec le camionneur, là? Tu es plus menteuse que jolie. Et tu peux te marier ni avec lui, ni avec qui que ce soit. Parce que tu es toujours ma femme, t'as compris? Je loge dans un motel de la route à environ 3 km d'ici. Je t'attends demain avec mon argent ou je viens le chercher personnellement, hein? Comme ça, je pourrais connaître ce mémo. Ah! Eh ben, elle est tombée! Bye! Oh mon Dieu. Amparo, chérie. Tu n'es plus fâché contre moi, dis-moi. Hein, chérie? Allez. Je te donne ma parole, je vais te rendre cet argent. Je te le jure, crois-moi. Hein? Mets fin à ma punition. Je t'en supplie, chérie, dis-moi oui. Dis-moi oui, dis-moi oui. Pas vrai que tu dis oui. Pas vrai? Pas vrai? Pas vrai. Écoute, grand frère, comment ça, tu vas partir en voyage avec Madame Daniela et sa fille? Écoute-moi, tu dois aller chercher les résultats du laboratoire. Eh ben, c'est comme ça. Et pas autrement. Ah, mon Dieu, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Je me sens de plus en plus mal. Comme si je traînais une double remorque pleine de soucis. Ça me fait mal de ne pas être honnête avec Ursula. Je voudrais lui dire tout de suite que j'ai un enfant. Et avant de lui parler, j'ai besoin des résultats de ce maudit test. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je veux te demander une faveur avant de partir pour Cuernavaca. Qu'est-ce qu'il y a pour le petit-déj? À 7 heures, rien. Tu as 10 minutes pour prendre un bain, t'habiller et venir avec moi au bureau. Papa, ne recommence pas. En vérité, je préfère passer toute ma vie à m'occuper des forêts qu'une seule journée dans ton bureau. C'est très sérieux, Sébastien. Si tu ne commences pas à travailler aujourd'hui, j'annule tes cartes de crédit et tu te cherches un autre endroit pour vivre. Et pour commencer, tu n'as plus de voiture. Non. Réfléchis à ce que tu veux faire. Un de ces jours, tu pourrais m'inviter à faire un tour dans ton camion, beau gosse. Bien sûr que oui, Chuchita, quand tu voudras. Oui. C'est Correcaminos. Je suis prête. Mémo, je suis prête. Bonjour Isabella. Bonjour Mémo. Comment ça va? Bien. J'ai apporté ma gamelle. Avec des choses délicieuses pour le voyage. C'est moi qui les ai préparées, c'est moi. Ah ben ça c'est génial. Écoutez, je suis sur le point de partir. Mais oui, bien sûr. Nous passerons plus tard vous livrer les plantes. D'accord. À tout à l'heure. Allez, pardon. On doit se dépêcher. Allons-y. Bonjour Mémo, comment ça va aujourd'hui? Tout va bien? Oh, Mémo, pardon. C'est que j'ai 1000 choses dans la tête. Ne vous inquiétez pas. Pardon, on y va? Oui, allons-y. Allez, c'est parti, mon amour. Allons-y. Fais attention en montant. Allez, vas-y. Je la monte en premier. Ah, merci. Tout va bien? Oui. Je vous aide? Non, je vais y arriver. Regardez. Oh, vous avez vu? Et voilà, j'ai grimpé toute seule. C'est comme grimper sur une montagne. Je l'ai fait. Eh bien. Une montagne. À plus tard, Chuchita.
Sébastien, enfin, tu t'es décidé à travailler avec nous. Tu sais, moi, je n'ai rien décidé. C'est le Big Boss qui a choisi. Ne m'appelle pas comme ça. Papa, t'en fais pas trop pour lui. Tu sais parfaitement que mon frère est une cause perdue. Eh bien, c'est clair, Sébastien. Ou tu te mets au travail, ou tu quittes la maison. Tu dois cesser de croire que tu mérites tout simplement parce que tu es mon fils. Il est temps que tu deviennes responsable. Je te l'ai déjà expliqué, papa. Je sais que j'ai fait une erreur. Et je te jure que je le regrette. J'aime ma femme. Et ce que t'as vu, c'est une grosse erreur. C'est une aventure sans importance, ce que j'ai eu avec cette femme, hein? Et ça, comment l'appelles-tu? Depuis combien de temps tu achètes du matériel bon marché et tu le fais passer pour un produit de première qualité? Tu mets en danger le nom et la réputation de cette entreprise. Tu n'as aucun scrupule. Tu as osé me voler sous mon nez. Toi, mon seul et unique enfant. Mais c'est de ta faute, papa. Toi, tu ne m'as laissé aucune autre alternative. Et rien de tout ça ne serait arrivé si tu m'avais donné un salaire décent. Et pas cette misère que tu me paies. Ça fait des années que je travaille pour toi. Et toi, tu contrôles mes dépenses comme si j'étais un vulgaire employé. Si tu étais si mécontent et que tu pensais que ton travail valait mieux que ça, tu aurais pu quitter l'entreprise et commencer à réfléchir pour construire ton propre avenir. Ça, c'est ce que ferait un vrai homme. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai fait avec du travail, avec du sacrifice, avec un effort énorme, mais surtout avec honnêteté. Alors que toi, tu crois que tu mérites tout parce que tu portes simplement mon nom de famille. À partir de maintenant, tu es viré de l'entreprise. Et remercie-moi de ne pas te mettre en prison. Juste parce que je ne veux pas briser le cœur de ta mère qui est loin de tout ça. Pardon, monsieur Rodolfo. L'hélicoptère est prêt. Monsieur Eugenio vous attend. Quand je reviendrai, je ne veux pas voir tes affaires ici. Et tu emportes ton petit chien aussi. Il a probablement été ton complice pendant tout ce temps. Bande de voleurs. Tu as fait ce que je t'ai demandé? Je te l'ai dit très clairement. C'est maintenant ou jamais. Rassure-toi. Cet hélicoptère ne va pas aller très loin. Moi, je critiquais Rodolfo, qui était comme mon frère, pour la dureté avec laquelle il a éduqué son fils. Mais regarde Fausto. C'est maintenant un homme de bien, respectable. Je suis déterminé à faire de même avec toi. Alors ne m'oblige pas à te le prouver. C'est d'accord, ok. Je travaillerai ici, mais dites-moi ce que je dois faire. Où est mon bureau? Non. T'as pas de bureau. Qu'est-ce que t'as fait pour en mériter un, dis-moi. Bon, et si tu m'accompagnais pour visiter un endroit qu'on projette d'acheter pour notre prochain projet? Ah, cette visite me semble bien meilleure que de rester obéir à Karen enfermée ici. Fausto, pardonne-moi si je t'ai rappelé les moments difficiles de ta relation avec ton père. Mais si Rodolfo vivait aujourd'hui, il se sentirait très fier de toi. Merci beaucoup pour vos compliments, Eugenio. Et oui, vous avez raison, j'ai changé. Je suis heureux que vous le voyez. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous êtes réticent à me donner l'héritage de mon père. La chose la plus importante qu'un homme possède, c'est sa parole. Et j'ai donné la mienne à Rodolfo. Je lui ai promis de réaliser ses dernières volontés. Alors, s'il te plaît, n'insiste pas sur ce point, car le testament de ton père va s'accomplir jusqu'à son dernier mot. Non, bien plus qu'un partenaire ou un ami. Il vous aimait comme un frère. Comment dormez-vous la nuit en sachant qu'il est mort par votre faute, Eugenio? 30 000 pesos en paro? Tu as bien compris, oui. Ton oncle a trouvé l'endroit où j'avais caché mes économies. Et il les a pris comme ça, sans plus. Hein? Imagine-toi l'argent de mes filles. Ah, mon petit bonhomme. Eh ben, je lui ai bien remonté les bretelles. Non, évidemment. Je lui ai bien sonné les cloches. Non, mais... Non, bien sûr. Tu as fait tout ce qu'il fallait, belle-sœur. Je pensais que jamais plus je ne reverrais cet argent.
Mais non, Macario a fait un effort. Il m'a promis que dans quelques jours, il allait me rendre la moitié. Eh oui, oui, je le crois. Oui, il était désolé. Non, écoute. Amparo, je ne sais pas vraiment si tu fais bien de lui pardonner. Mais franchement, je sais bien que c'est mon oncle et tout, mais je suis la première qui n'approuve pas tout ce qu'il fait. Et compte sur moi si tu veux lui donner une leçon. Mais je te le répète, je veux que nous soyons amis, Amparo. Que nous ayons une vraie amitié. Ah, pardon. Je vous dérange? Non, 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 non. Moi, je vais préparer les tables. Tu veux que je t'aide? Non. Traîtresse. Au lieu de m'aider avec ma femme, tu mets plus d'huile sur le feu. Non, 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 non. Toi, tu te tais. Ici, le traître, c'est toi. Comment est-ce que tu as pu? Tu m'as vendu. Et c'est à cause de toi si César m'a retrouvé. Pas du tout. Tu t'es fourrée toute seule dans ce pétrin. Non, eh bien non. Tu vas m'aider à me débarrasser de lui. Je veux qu'il s'en aille et pour toujours. Parce que si César ruine mes plans, alors écoute. Si moi je perds mes mots par ta faute, alors je vais m'occuper de toi pour que tu reçoives bien ce que tu mérites. Je ne sais pas. N'oublie pas, tonton, que je connais un certain nombre de choses sur toi. Et tu voudrais que personne ne le sache. Et encore moins, ma nouvelle meilleure amie Amparo. On m'a recommandé cet endroit pour manger. C'est vrai qu'ici vous faites les meilleurs tamales du pays? Oh, eh bien, vous allez le vérifier par vous-même. Vous allez même vous lécher les doigts. Vous verrez. À propos, qui vous a recommandé la cuisine de Martine? C'est juste pour pouvoir remercier la personne. Elle s'appelle Ursula. Ursula? Ah bon? Ouais, regardez. Elle arrive juste à temps, ce sacré bout de femme, hein? Ursula, ce monsieur est ton ami? Allez, dis-lui qui je suis. Ou tu préfères que je lui raconte? Wow! J'ai vraiment l'impression que nous volons! Nemo, sonne la cloche! Non, mon amour, c'est pas une cloche, ça s'appelle une sonnette. Non, vous vous trompez toutes les deux. Ce n'est ni une cloche ni une sonnette, c'est un klaxon. Et ça sonne comme ça. Wow! Je suis si heureuse! C'est un super klaxon! Fais-le sonner encore, Nemo! Et encore plus Je fort! vais pas le faire sonner, Isabella. Eh, je n'y arriverai pas, mais toi, oui, maman, fais-le toi! Pardon, mais bon. Mon amour, tu es contente, ma reine? Oui! Ce qu'il y a, c'est que... Ce César, le chevelu, là, tu sais... Quoi? Il est aussi mon neveu. Ah, et pendant toutes ces années, tu ne m'avais jamais parlé de lui. Ce qui se passe, c'est que le pauvre petit a perdu ses parents très jeunes, pas vrai? Oui. Oui, ils l'ont emmené à Tijuana avec ses oncles, loin, très loin, et ils se sont occupés de lui. Mon neveu, content de te voir. Content de te voir. Je t'ai dit ou je t'ai pas dit que tôt ou tard j'allais vous faire une surprise, hein? Surtout à ma jolie là, que j'aime tellement, tellement. Quoi? Tu ne viens pas m'embrasser, ma chérie? Hein? Viens ici, allez, cousine. Ils s'entendent vraiment bien. Ce n'est pas encore le mariage et ta famille commence déjà à arriver? Non, 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 je ne pense pas que d'autres viennent parce que nous sommes très peu nombreux. Oui, il faut dire que beaucoup de nos parents ont déjà disparu, Oui. n'est-ce pas? Eh bien, allez-y. Asseyez-vous pour un petit déjeuner en famille. Je vous apporte tout de suite quelques tamales. Oui, oui. Et avec un bol de riz bien chaud. Oui. Dites-moi, votre père aussi, vous contrôlez beaucoup? Pire que toi, Sébastien. Beaucoup plus. J'avais plus ou moins ton âge quand j'ai perdu l'accès à tout mon argent. Et alors, après, vous avez fini par grandir et vous avez appris ce que c'est que de gagner de l'argent par vous-même, n'est-ce pas? Et bla 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 bla. Et vous avez terminé, programmé comme un robot pour être le fils parfait, celle-là, je la connais. J'ai appris à vivre sans avoir le contrôle de ma vie, ni de mon destin. Maintenant, j'ai ce que j'ai. Mais mon père continue à me contrôler. Il continue à me serrer la vis, même après sa mort. Tonton, j'ai dit à César qu'on lui rendrait jusqu'au dernier centime qu'il t'a payé. D'accord, très bien, mais il s'avère que je ne l'ai plus. Comment tu as fait? Parce que j'ai tout donné à mon Ne me épouse. prends pas pour une idiote, ce n'est pas vrai. Tu lui as seulement donné la moitié, tonton.
Tu lui as même dit que t'avais prétendument vendu l'équipement EFI de ton camion. Alors qu'il y a environ 3 mois, c'est moi qui t'ai aidé à le vendre parce que tu avais besoin d'argent. Alors ne me raconte pas d'histoire. Arrête. Je vais obtenir l'argent, t'en fais pas. Je récupère la somme et je te le rendrai, César. Et le reste quoi? Écoute César, s'il te plaît, donne-moi 15 jours. S'il y a bien une seule personne qui a envie que tu t'en ailles et qui veut plus te revoir, c'est bien moi. Eh ben moi j'ai pas fini. Alors vous allez me voir souvent par ici. Quoi? Comment? Te débarrasser de moi va te coûter beaucoup plus cher que le prix que j'ai payé pour te trouver. Chose promise, chose due. Ah, chérie. Eh bien, moi je dois aller travailler. On se voit plus tard. Et ne m'oublie pas, cousine, hein. Tu es très prudente, s'il te plaît. Oh, arrête, lâche-moi tout de suite, lâche-moi. C'est ça l'endroit que vous voulez acheter? Il est super loin, non? Ce qui a de la valeur ici, c'est le terrain, pas la construction. Et pourquoi venir ici au bout du monde? Ce n'est pas si loin, n'exagère pas. Ce que t'as à faire, c'est me suivre, te taire et écouter tout ce que je te dis, c'est clair? D'accord. On se voit plus tard. Oh non. Oh, Bien. mon Dieu. Attention. Allez-y. Bienvenue. Oh non, qu'est-ce que c'est ça? Oh non. Bonjour monsieur, prenez une table, l'Itamalès arrive tout de suite. Je ne viens pas manger. Ah. Je voudrais parler avec le propriétaire du restaurant et des terrains environnants, y compris ce local. Vous savez qui c'est? Ah, oui. Je suis la propriétaire du restaurant. Dites-moi, en quoi puis-je vous aider? C'est un plaisir, madame. Je m'appelle Fausto Beltran. Enchanté. Amparo Santos, pour vous servir. Et moi, je suis son mari. Macario Hernandez. Lupita? Quelle coïncidence! Toi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis le représentant d'une entreprise de construction et nous aimerions vous faire une offre, ma foi, très intéressante pour l'achat de votre propriété. Seriez-vous prête à vendre, madame? Tu m'as suivi ou quoi? Je suis sûre que c'est Gabriella qui t'a dit comment venir jusqu'ici, pas vrai? Attends, calme-toi, c'est pas ça. Écoute, je ne m'attendais absolument pas à te trouver ici. Et regarde, waouh, toi face à moi, c'est franchement... c'est top. Bon, oh mais Sébastien! Mais alors, que fais-tu ici? Enfin, qu'est-ce que tu veux? C'est que... je te trouve tellement belle. Menteur! Oh, c'est bon. Relax, Lupita, sois cool. Pourquoi tu ne baisses pas un peu ta garde avec moi, hein? Enfin, je te jure que je ne suis pas ton ennemi. Pourquoi tu me traites comme ça? Tu me détestes à ce point? C'est parce que je te plais, c'est ça? Et tu fais tout ça pour me le cacher? Mais tu te prends pour qui? C'est toi qui passes tout ton temps à me suivre. Attends, je t'ai vu, mais attends. Lupita, je suis content de te voir. Mais je peux te jurer sur ce que j'ai de plus cher, Lupita, que je ne te suivais pas. Je suis venu parce que j'ai commencé à travailler aujourd'hui dans l'entreprise de mon père. Il semble qu'il a remarqué tous ces terrains et il veut les acheter, c'est tout. Quoi? Écoutez, monsieur, nous n'avons aucune intention de vendre ce restaurant. Il n'y a pas d'argent qui achète l'effort de toute une vie. Oui, je suis d'accord avec ma sœur. Cet endroit a une valeur sentimentale pour nous qu'aucun argent ne pourrait payer. Ah oui, je comprends, oui. Mais vous n'avez même pas écouté mon offre. Je suis sûr que si vous le faites, vous changerez d'avis, madame. Non, non, pas la peine d'aller plus loin. Nous ne sommes pas intéressés. Merci quand même. Non, hein. chérie, attends. Quoi? Moi, je pense qu'il est important d'écouter ce que ce monsieur veut nous offrir. Je veux dire, moi, j'aimerais bien savoir. Et voilà, écoutez votre mari. Réfléchissez-y à 2 fois, madame. Cet endroit, je l'ai acheté avec ma femme, paix à son âme. Il nous a fallu des années pour le payer. Chaque recoin nous la rappelle. Notre Martine. Et en plus, mes enfants et tous mes petits-enfants sont nés ici. Donc non, monsieur. Peu importe le nombre de zéros qu'il y a sur votre offre, ce n'est malheureusement pas à vendre. Écoutez, si vous voulez, vous pouvez vous asseoir et nous vous offrons quelques tamales. Ou nous vous faisons une ration à emporter. Mais au-delà de ça, je ne peux pas vous vendre ces terres. D'accord? Écoutez, madame. Je vais vous laisser ma carte. Si jamais vous changez d'avis, prenez-la. Même s'il multiplie ce que le monde vaut en pesos par 1 million, ma mère ne vendrait jamais. Non, mais l'associé de mon père est incroyable, tu verras. Il va leur offrir une montagne d'argent. Ah, je t'ai dit, ma mère n'acceptera pas. Elle aime ces terres. C'est ici que je suis née, ici que j'ai appris à marcher. Ah, toute ma vie, j'ai vécu dans cet endroit. D'accord, mais je pense aussi que vous pourriez aller acheter ailleurs, je ne sais pas, une plus grande maison et plus belle, n'est-ce pas? Et c'est peut-être aussi assez pour que tu puisses te payer des études aux États-Unis.
Voici mon numéro personnel, si vous changez d'avis. Ce fut un plaisir de vous rencontrer, madame. Bonne journée, messieurs, dames. Au revoir. Tiens, jette-la. Ce monsieur croit qu'il va nous convaincre avec son baratin. Mais enfin, calme-toi, ma fille. Et en plus, il insistait. Je ne l'aime pas. Eh, sinon, on se voit très bientôt, bébé. Sébastien, s'en va. La prochaine fois que tu viendras avec moi, je veux que tu restes à mes côtés. C'est comme ça qu'on apprend. Est-ce que tu m'as compris? Ok, t'as raison. On fait comme ça. Eh, c'était Sébastien? Il est parti avec le beau-frère de Juan Pablo, c'est ça? Oui, imagine-toi, ils disent qu'ils veulent acheter les terrains du restaurant. Quoi? J'ai l'impression que papa avait raison. Ils ont vraiment perdu la tête. T'as fait du beau boulot. Tu peux me faire confiance. Alors? Qu'est-ce que je te dois en échange, Goyo? Rien. Ah non? Parce que tu vas me payer. Oui. T'as mangé un clown, on dirait, hein? Bon, regarde, parce que c'est pour toi, Ursula. Et parce que c'est une promotion, donne-moi 2000 pesos. 2000 pesos? Oui. Ah, moi je pensais que ça allait être plus. Quoi, t'as pas eu besoin de réparer la transmission? Non, de ce côté-là, nous avons eu de la chance. Eh, Goyo. Dis-moi, combien aurait coûté la réparation si toi et moi, on n'était pas des amis, hein? Écoute, si la transmission avait été endommagée, si c'était pas pour toi la réparation, au moins 20 000 pesos. Oui. Cuernavaca, Morelos. Le rire, c'est l'interrupteur qui allume la lumière et la joie, disait ma mère. Eh bien, en fait, en voyant cette plante, je me suis souvenu que chez mes parents, il y en avait une comme ça. Écoutez, puis-je vous poser une question? D'où est-ce que vous êtes? Moi? De Guadalajara. J'y ai vécu jusqu'à l'âge de 18 ans. Vraiment? Oui. Je pensais que vous étiez né ici, dans la capitale. Je n'aurais jamais Non. imaginé que vous étiez de là-bas. Si, je suis de là-bas. Mais pourquoi Pourquoi ça vous surprend tant que ça? Je sais pas, les gens que je connais qui habitent là-bas sont différents. Ah mince! Et comment je suis? Enfin, selon vous. Eh bien, vous êtes un peu nerveuse. Vous travaillez tout le temps, perfectionniste et un peu lourde. Ah bon, vous trouvez? Oui, vous êtes un peu lourde avec le portable. Eh bien, vous savez quoi? Vous ne pouvez pas survivre dans un monde comme celui-ci sans avoir toutes les vertus que vous venez de décrire. Non, c'est possible. C'est toujours possible. Maman! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai très faim! Ah, mon amour, écoute, on va charger le camion et on s'en va. Oui, maman. Mais nous ne pouvons pas partir sans avoir d'abord visité un endroit loin d'ici que vous allez adorer et qui va vous faire en tomber la mâchoire. Vous voulez y aller? Oui, maman! Allez, oui, maman! No sabía que existías en el mismo universo. Sé que haberte encontrado fue un regalo del cielo. No sabía ni tu nombre, ni el color de tu pelo. Y hoy te llevo en el alma, en la sangre y los huesos. Solo tú te conviertes. Mon téléphone! Ah, mince alors, on dit qu'il faut le mettre dans du riz, mais là je là. pense que ça ne servira à rien. Il est foutu, non? Heureusement, tout est dans le cloud. Bon, allez, c'est pas grave. Est-ce que je peux jouer avec vous? Oui, maman! On était en train de jouer avec des petites pierres et Memo me montrait comment il les fait rebondir dans l'eau. S'il te plaît, montre-lui, Memo! Je vous montre? D'accord, je vais essayer. Allons-y. Allons-y. Je vous suis. On pourrait peut-être l'augmenter, mais ça augmenterait Exactement. aussi la quantité. Vous êtes déjà de retour? Comment ça s'est passé? Ces gens ont laissé passer l'affaire de leur vie. J'arrive pas à croire qu'ils soient si têtus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? D'après ce que j'ai compris, ils ne vont pas vendre.
Et je ne sais pas pourquoi il est resté silencieux pendant tout le voyage. S'il y a bien quelque chose que Fausto ne supporte pas, c'est de perdre. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Merci de laisser un message après le bip sonore. Daniela, chérie, tu n'es pas encore revenue de Cuernavaca? Tu m'as demandé de passer plus de temps ensemble et je voulais savoir si tu voulais aller manger. Écoute, j'ai vraiment envie que tout aille mieux entre nous, ma chérie. Rappelle-moi. Il ne marche pas? Non. Non, ça marche pas. Excusez-moi mes mots. Je déteste quand j'abîme mes affaires. Je n'abandonne pas si facilement si je sais que je peux arranger les choses. Je suis toujours comme ça, je pense tout le temps que je peux refaire le monde. Eh bien ça, c'est tout à votre honneur. Je ne sais pas. J'ai l'impression que parfois, je devrais accepter que certains problèmes n'ont pas de solution. Je ne pense pas que vous parlez de votre téléphone, n'est-ce pas? Maman, quand reviendrons-nous ici? Nous pourrions emmener mon papa pour que lui aussi joue avec moi, d'accord? Bien sûr que oui, mon amour. Bien sûr. On s'en va? Oui, allons-y. Allons-y, maman. Allez. Je vous aide? Non, c'est bon. Ça va aller. Merci. Vous êtes gentil. Qui suis? À qui le tour? Allez, pariez avec moi, allez! 10 000 sur le diable. 10 000 sur le diable, 10 sur le diable. 20 000 aussi, Pelayo. 10 sur le diable. Eh, Matraca, 15 000 sur tonnerre. Arrête, Macario. Depuis quand tu paries autant d'argent sur un cheval, toi? Je ne sais pas, c'est comme si c'était mon jour de chance aujourd'hui. Eh bien oui, mais avec la chance, ça ne suffit pas. Il faut payer à l'avance. Matraca. Eh, tu penses que je n'ai pas l'argent ou quoi? Regarde. 15 000 au complet. Compte-les. Compte-les devant moi pour que tu ne fasses pas d'embrouille. D'accord, Macario. 15, examine-les pour voir s'ils sont bons. À combien? Sur le diable. À 30 sur le diable. D'accord, c'est mieux. Je ferme les paris. Et ce minivan il est super, hein? Tu l'as volé où? Je l'ai pas volé, c'est à un client. Oh! Mais toi? Qu'est-ce que tu fais encore ici, hein? J'attends ton oncle Macario pour qu'il m'apporte l'argent. C'est tout. Mais en fait, je le vois nulle part. Et il t'a pas payé? Je t'ai déjà dit que non. Ce soir même, tu m'apportes l'argent au motel. On a beaucoup de choses à se dire. Ah oui? Et de quoi on parle? Eh ben de nous, ma jolie, hein? Écoute, si tu veux épouser ce mémo en bonne et due forme, d'abord on doit divorcer, toi et moi. Et ça, c'est pas gratuit. D'ici cette nuit, je vais penser très sérieusement à la manière dont tu vas me dédommager. Hein? Et il vaut mieux que tu me poses pas de lapin, ma jolie. Ou tout le monde ici va savoir que t'es pas ma cousine, mais ma femme. Compris? Ça y est, il est parti, le diable. Allez, vas-y, le diable. Vite, vite, vite. Diable! Diable! Oui! Non, c'est le diable. J'ai gagné! Non, monsieur. C'est mon tonnerre qui a gagné! Non, monsieur. Mon tonnerre a gagné! Non, monsieur, je vois clairement que le diable a traversé en premier. Non! Oui, monsieur. Il n'y a pas de diable qui tienne! Non, non, non! Vous êtes aveugle! Non, non, non! C'est Un tonnerre moment, qui a gagné! un moment. Écoutez, le juge est déjà allé voir la photo et il y aura très vite un gagnant. Tonnerre! Le vainqueur de cette course, le diable de monsieur Miguel Flores. Non! C'est truqué! C'est tonnerre qui a gagné! C'est truqué! 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 Oh ma chérie, Quelle belle chanson, c'est Isabella. magnifique. Je me souviens que ma mère m'emmenait au lac de Chapala quand j'étais petite. Vraiment? Ah, c'est super. Vous connaissez la région? Je connais pas mal d'endroits, ouais.
Quand j'étais enfant, mon père nous emmenait sur les plus longues routes pour que je connaisse tout le Mexique. Chaque voyage était comme des vacances inoubliables pour moi. Oh, les femmes peuvent conduire des camions? Ah, bien sûr, oui, Isabella. D'ailleurs, tu veux que je te dise? Quoi? Les femmes conduisent plus prudemment et leur camion est toujours impeccable. C'est vrai? Alors quand moi je serai grande, je serai aussi une camionneuse. Et je vais avoir un camion Corée Caminos, chou-chou, tout violet et bien propre. C'est très bien, Isabella. Eh bien, écoutez, Madame Daniela, je voulais vous dire que Ursula m'a dit qu'aujourd'hui elle allait chercher votre voiture au garage et elle l'amènerait chez moi. Vous ne voulez pas que nous allions la chercher? Oui, on va pouvoir visiter ta maison. Écoutez, Memo, on veut surtout pas vous déranger. Ah, mais non, non, pas du tout. C'est sûr. On y va? Eh bien, alors d'accord, ok, d'accord. Allons-y. C'est très gentil. On y est. Parfait. Je vous aide? Non, non. Comme ça, doucement. Alors. Ah! Voilà. Ah, j'y suis arrivée. Fais attention, Isabella. Allez, mon amour, je vais t'aider à descendre. Et voilà. Oncle Memo! Voilà, ma chérie. Chema, quoi de neuf, fiston? Viens, je veux te présenter une amie. C'est Isabella. Isabella, lui, c'est mon neveu Chema. C'est un plaisir, Isabella. C'est un grand plaisir, Chema. On joue au super-héros? Oui, maman, je peux. Mais seulement jusqu'à ce que la voiture soit prête. Oui. Oui. Venez, vous Tu veux jouerez que à je l'intérieur. Je t'aide. Je t'aide avec ça. Madame? Votre voiture est prête. Regardez, impeccable. Chema. Bonjour. Bonjour. Et c'est qui cette belle petite princesse? Qui es-tu? Oh, merci. Je m'appelle Isabella. Enchantée. Enchantée. Oh, ça sent vraiment bon. Tu m'en donnes? Ce sont des tamales qui viennent directement de la cuisine. Nous en avons plusieurs variétés de différents endroits du Mexique. Est-ce que tu veux goûter? Tu veux un tamales? Oui, un tamalou, s'il vous plaît. C'est des Bien tamales. sûr que oui. Allez, asseyez-vous. Allez, asseyez-vous. Allez. Ah oui. Nous allons nous asseoir pendant que tu sers les tamales. Venga conmigo y haga caso a Cupido, ya flechó nuestro